Marco et Paulina arrivent à la maison des Lagos pour annoncer qu'Irène a disparu. Sur la table de dîner, Camilo profite de ce moment pour annoncer à toute la famille la nouvelle de son mariage avec Vénus. Paulina semble contrariée d'apprendre cela. Sylvia arrive ensuite dans la maison des Lagos sans prévenir Marco. Elle vient lui demander ses papiers d'identité pour les apporter chez le notaire pour leur mariage. Il dit à Sylvia de venir chercher ses papiers le lendemain dans sa maison, puis ces deux s'embrassent. Alexandro discute avec Camilo et Federico. Il est très furieux contre Camilo d'avoir annoncé la nouvelle de son mariage dans une situation pareille puisque personne n'a aucune nouvelle d'Irène. Federico dit à son père que Camilo accepte ce mariage pour maintenir l'accord de l'entreprise Power Milk avec Prolassa. Eusebio apporte de la nourriture à Irène. Il profite pour lui demander si elle a déjà entendu le nom de sa mère, Ana Gregoria Beltrán, dans sa maison. Il dit à Irène que c'est sa faute si elle n'est pas à côté de sa famille. Il lui fait savoir que jamais elle va sortir de cette maison. Irène reste sans rien dire. Ensuite il remet à Irène le livre qui contient toute l'histoire d'Ana Gregoria Beltrán. Florencia demande à Marco si Paulina est impliquée dans l'enlèvement d'Irène. Marco l'assure que Paulina ne sait rien de l'enlèvement d'Irène, que Ortegon a pris l'argent sans donner les nouvelles d'Irène. Florencia dit à Marco qu'elle doit raconter à son père qu'Irène était dans une maison secrète avant sa disparition. Marco supplie à Florencia de ne rien avouer à son père, qu'il va s'en occuper. Renato discute avec son oncle Alcide pour l'aider à faire taire le fils de la femme morte pour qu'il n'aille pas en prison. Alcide propose de l'aider puisqu'il a des contacts au tribunal. Il demande à Renato d'apporter un peu d'argent. Simon vient annoncer à Paulina qu'il va au village pour rechercher Lucia. Paulina supplie Simon de l'informer de tout. Marco fait savoir à Mike qu'il a accepté de faire alliance avec Paulina juste pour découvrir où se trouve Irène. Il est sûr que cette femme sait tout sur la disparition d'Irène. Après avoir retrouvé Irène, il dit à Mike qu'il va enfin avouer à Florencia toute la vérité. Paulina vient demander à Eusebio de laisser Irène revenir avec elle-même si elle doit l'emmener à nouveau dans une clinique. Elle dit à Eusebio que Marco n'a pas changé son identité, qu'il est dans la maison des Lagos juste parce qu'il est amoureux de Florencia, qu'il ne constitue pas une menace. Eusebio semble sa suspecte, il refuse de laisser Paulina partir avec Irène. Il demande à Paulina de dire à la famille Lagos que Ortegon retient Irène dans sa maison. Il dit à Paulina que jamais Irène va sortir de sa maison. Ensuite Paulina lui demande où son fils a été enterré. Il interdit à Paulina de venir lui demander les nouvelles de l'enfant qu'il a eu avec lui. Vous savez où est enterré le fils que j'ai eu? Qu'est-ce que ça a à voir donc avec votre fils? Parce que, assurément, si ce bébé n'était pas mort, aujourd'hui je serais à ses côtés. Je vous interdis d'aborder encore le sujet du fils que vous avez eu et qui est mort. Samuel vient demander à Rosa la clé de son bureau, mais celle-ci refuse de le lui donner. Rosa l'informe que Federico a besoin de lui parler. Arrivé dans le bureau, Federico l'annonce que c'est son dernier jour de travail à l'entreprise. Samuel veut savoir pourquoi, mais cet homme insiste pour qu'il quitte immédiatement l'entreprise. Il est ensuite allé demander à Rosa ce qui s'est passé, mais Rosa l'ignore complètement. Elle lui a seulement remis ses affaires. Renato veut savoir ce que Susanna a trouvé concernant les preuves d'infidélité de Florencia qu'il a demandé à cette femme de lui apporter, mais Susanna lui fait savoir qu'elle n'a rien trouvé de compromettant.
Samuel appelle Renato pour l'informer que Federico l'a viré de l'entreprise. Il demande à Renato si Susanna est avec lui, mais Renato répond que non, pourtant celle-ci est en train d'entendre la conversation. Il dit à Renato que cette femme n'a pas intérêt à l'abandonner, sinon il va tout raconter à la famille Lagos qu'il est le père de son enfant. Samuel retrouve Alexandro. Il veut discuter avec Alejandro sur Susanna.